Avant toute chose, j'aimerais remercier Pierre qui m'a autorisé gentiment à utiliser cette image qui correspond assez aux choses que je voudrais montrer. Bien. Donc cette image, c'est cette image-là, j'en ai fait 2 duplis. Et ces duplis, je les ai nommés le premier Adobe, les ondes Adobe. Le deuxième Adaptive, pour utiliser le profil Adaptive Couleur. Et le troisième, linéaire, pour utiliser le profil de Pierre en linéaire. Donc il est bien évident que je les ai déjà retouchés, déjà développés, pour pouvoir montrer déjà de quoi, où on peut arriver et de quoi on part aussi. Je vais donc partir d'abord de cette image-là et je vais la remettre à 0. Je réinitialise. Donc c'est cette image-là qu'on va traiter. Elle paraît très claire, mais elle n'est pas surexposée. La preuve, c'est que on est exposé à droite, mais on n'est pas écrêté. Donc, je vais dans Lumière pour vérifier s'il y a de quoi s'occuper avec le fichier. Globalement, ça se paraît pas mal, il y a de quoi faire. Donc, je vais la descendre à moins 1 IL, c'est-à-dire moins 1 diaph, moins 1. Voilà. On est à moins 1 diaph et on s'aperçoit qu'il y a quand même de la matière. En fait, on a surtout l'impression que c'est un peu voilé. Donc je vais utiliser l'outil correction du voile, ça paraît logique. Alors je ne vais pas aller à fond complètement, mais c'est pas inintéressant. Donc on va commencer par se mettre à peu près à ce niveau. Voilà, on va se mettre à ce niveau-là. Et comme ça paraît peut-être un peu dense, parce que si je regarde par rapport à ceux qui sont déjà développés, je vais jouer un tout petit peu sur la courbe pour l'éclaircir légèrement. Voilà, par exemple ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal par rapport à l'autre. On va redensifier un tout petit peu. Peut-être encore un peu. Non, pardon. Voilà, sur celle-ci, peut-être encore un peu. Voilà, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut encore mettre un petit peu d'effet? Oui, correction du voile. Peut-être un peu fort. Bon, disons qu'on peut essayer de jouer là-dessus. Bien, je passe à la deuxième, qui est celle qui est faite en adaptive. Adaptive couleur. Donc, je vais la remettre à 0. Donc, évidemment, on a le même problème. Et je lui dis, mets-toi en adaptive couleur. Et là, au miracle, ça commence déjà à s'arranger sérieusement, sans aucune intervention. C'est très bien parce qu'en fait, on a dans les curseurs, tout est à 0. Donc ça permet d'avoir un peu de marge. Donc, si je regarde par rapport à la précédente, on peut à ce moment-là jouer sur le voile aussi. Donc, on va jouer sur le voile, mais celui-là un peu moins fort. Voilà, à peu près comme ça. Si je regarde par rapport à la précédente, et celle d'après qui avait été développée comme ça, donc, par rapport à la précédente, on est un tout petit peu dense. Donc, éventuellement, on peut jouer un peu sur la courbe.
si on veut se rapprocher, hein. Voilà. Et voilà. Et on peut même continuer à jouer sur l'effet de voile. Bon, peut-être pas aussi fort, mais bon, voilà. Voilà. Ce qui, somme toute, est pas si mal entre les deux. Il n'y a pas une énorme différence. Je passe maintenant au linéaire. Donc je remets à 0, paf, on retrouve l'image de base. Donc maintenant je suis sur le profil linéaire, puisque à la base j'étais comme ça. Le profil linéaire me donne ça. Je vais voir ce que ça me donne sur les tons clairs, mais je ne pourrais pas rajouter grand chose, non. Sur le voile, là je peux commencer à en rajouter. Et sur la courbe, à ce moment-là, il faut que je joue sur le bas de courbe, là, à peu près comme ça, et que je remonte ici, voilà, à peu près comme ça. Donc ça me fait, par rapport aux autres, quelque chose de presque équivalent. Donc on va continuer avec les effets. Donc ils sont un peu forts. Et sur la courbe, je vais jouer un peu sur la densité. Voilà, déjà c'est un peu mieux. Voilà, bah disons que je suis arrivé à quelque chose. Ça, je supprime l'écrêtage des noirs, ça n'a pas d'importance. Donc j'arrive là, maintenant, à quelque chose d'à peu près équivalent. Reste maintenant le problème de la netteté dont je parlais. Donc de toute façon, pour la netteté, dans détail, moi je mets tout à 0. Pourquoi? Parce que si j'agrandis l'image ici, par exemple, je vais dire 200%, voilà. On voit sur le bord ici une zone qui correspond à l'effet de bord entre la montagne et le ciel pour rendre la montagne un petit peu plus nette visuellement. C'est un artifice. Hein. C'est important qu'on l'ait, mais ça serait bien qu'on l'ait un petit peu moins large. Donc, je préfère l'enlever. Ça paraît tout net, tout flou, mais de toute façon c'est comme ça. Et passer en super résolution. Voilà. Donc en super résolution, j'ai pas d'effet de bord. Et ben je le garde comme ça et c'est très bien. Donc ici je suis à la taille écran. Ça, je suis à taille écran. Et si je me mets en taille 100%, je suis comme ça. Alors, on pourrait aussi, pour rendre ça un petit peu plus net, jouer sur la clarté. Ça, c'est autorisé. Pas trop, mais c'est autorisé. Donc, je reviens sur la clarté. On a fait la correction du val, et ici, j'ai la clarté. Donc, je vais donner un petit peu, voilà. Un petit peu de clarté, ça donne un peu de présence. Voilà, un peu de clarté. Pour l'autre, je vais faire à peu près pareil. Je vais
passer en détail à 0 et en super résolution. Voilà. Donc par rapport à ça, voilà. Donc j'ai bien fait de la clarté, que je vérifie. Oui, effet. Non, j'ai pas mis de clarté. Donc je vais remettre un peu de clarté. Et je me retrouve à peu près équivalent à ce que j'avais tout à l'heure pour l'autre, pour le Adobe. Donc ça, on est d'accord sur Adobe, ça c'est adaptive et ça c'est linéaire. Donc sur le linéaire, c'est pareil. Je vais enlever le détail. Non, je vais mettre un petit peu de clarté et je vais enlever le détail. Voilà. J'enlève le détail et je fais de la super résolution. Donc je vais tout mettre ensemble. Donc ça c'est le linéaire, ça c'est l'adaptive et ça c'est le Adobe. Donc globalement ça se tient pas mal. Et bien normalement on a terminé. Il ne reste plus qu'à les développer. Bien. Maintenant qu'on est ouvert dans Photoshop, je vais dupliquer le calque de l'image. Pour ça, je fais CTRL ou commande J. Hop, et il est dupliqué. Comme ça, je ne vais pas travailler là-dessus, je vais travailler sur sa copie. Ce sera plus tranquille. Donc, ici, on se retrouve quand même avec une image qui fait quand même 60-80 pour un fichier d'un appareil 4 tiers de, je crois, 18 mégapixels, un truc comme ça. Ce qui est pas mal. Alors qu'à la base, il faisait... Tiens, c'est pas compliqué. À la base, si je le descends de moitié, donc 50%, il fait voilà 28, 29, 39. Pas mal, non? Bon, je reviens à la taille qu'il avait à 300 dpi. Donc c'est bien ce que je dis. Et c'est là que je vais essayer de traiter la netteté. Alors ce que j'aime bien faire, c'est au départ, c'est faire ce que j'appelle de la netteté large, accentuation large. Ça consiste à mettre par exemple sur une image de cette taille-là une quantité de 20 sur un rayon de 40. Et si je fais avant-après, c'est pas que ça donne vraiment de la netteté, mais ça donne un peu plus de présence. Donc on va faire un peu moins fort. Voilà, donc ça aide déjà un peu. Et ça n'a pas d'influence sur la montagne. D'accord ? Ensuite, je passe aussi à un filtre de renforcement que j'aime bien, qui est la netteté optimisée, qui est agrémenté d'un peu IA. Ça peut être un peu dangereux pour les trucs texturés, mais pour des choses comme ça, c'est plutôt bien. Donc, netteté optimisée. Là, mon choix, il est de quantité 500% et rayon 1,4 pixels. Ce qui est pas mal du tout. Donc,
Et si je compare la copie du calque au calque de base, eh ben vous voyez que ça donne quand même des résultats très intéressants. Alors après, on peut toujours augmenter ce genre de correction, mais ça, c'est bien pour optimiser l'image, et à ce moment-là, il vaut mieux la garder telle qu'elle, l'enregistrer, et puis après, on peut la récupérer, lui faire des corrections, parce que si un jour vous faites des corrections très très puissantes, et puis que vous agrandissez votre image, ça va être pourri. Donc il vaut mieux le garder basique, et on le corrigera en fonction du tirage. Et on a accès aussi, toujours, à la couleur et la vibrance, à la correction du voile, qui sont des filtres qui sont déjà dans Camera Raw, et toutes les autres possibilités. Si par exemple je fais couleur et vibrance, voilà, couleur et vibrance, voilà. Alors, faut pas exagérer non plus, hein. Moi, je trouve qu'il vaut mieux pas utiliser ce genre de truc. Là, tel qu'il est, pour moi, l'image, elle est plutôt bien. Et si vous voulez voir cette image-là en affichage 100%, enfin 100%, en affichage à la taille de l'image imprimée, voilà, elle est comme ça. Donc 78 et 0. Mon écran fait 50 cm de large. Donc ici 0,56. Donc ça fait une belle image. Si je supprime en plus tout ce qu'il y a autour, voilà. Ça me fait une image quand même acceptable pour l'agrandissement. Et on peut toujours jouer là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la taille exacte de l'image quand elle sera imprimée. Donc vous vous rendez compte quand même assez bien, avec un bon écran, assez bien de la qualité que ça aura en netteté sur votre tirage. Et ben voilà.